c'est le soutien militaire affiché par les Émirats arabes unis au Maroc. Et que le scénario d'une confrontation militaire avec le Maroc était sur la table des dirigeants algériens. Et cet acte, ce geste-là, depuis 2021, a suscité la colère des dirigeants algériens. Salat, il y a un grand débat au sein du régime algérien. Que faire face aux Émirats? Concernant soi-disant le démantèlement d'un réseau d'espionnage qui travaillait au profit des Émirats arabes unis contre les intérêts contre la sécurité nationale en Algérie, ainsi que l'expulsion de l'ambassadeur émiraté par les autorités algériennes et le déclenchement d'une crise politique diplomatique majeure entre Abu Dhabi et Alger. On a expliqué dans la première émission comment ils ont eu cette information et pourquoi ils l'ont diffusée et comment ensuite ils l'ont retirée et qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte de manipulation, qu'est-ce qui s'est passé exactement durant cette nuit d'hier avec le démenti, une nuit qui s'est terminée, qui s'est achevée avec un démenti catégorique du ministre des Affaires étrangères algérien qui a essayé de rattraper un petit peu, qui a essayé de corriger, de limiter les dégâts et de calmer un peu les esprits parce que hier on a passé une nuit très agitée et tout le monde avait pensé que les Émirats et l'Algérie étaient au bord d'une guerre. Voilà. En réalité, ça se passe très très mal. Cette fake news qui m'a retrouvé dans la première partie n'est qu'une manœuvre orchestrée par un certain clan, notamment le cercle militaire du régime algérien, l'état-major de l'AMP et l'institution militaire algérienne, qui est en train de pousser de plus en plus Abdelmadjid Tebboune, de le presser à revoir les relations d'Algérie avec les Émirats, voire même à faire comme avec l'Espagne en juin 2022, à geler les relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Mais Abdelmadjid Tebboune a peur de ce scénario. Il n'a pas envie de se radicaliser à ce point. Il n'a pas envie d'aller jusqu'à ce niveau de tension, ou là jusqu'à ce niveau de radicalité avec les Émirats arabes unis, qui restent avec l'Arabie saoudite parmi les deux pays les plus importants du monde arabe. Ce sont pratiquement les deux pays les plus riches du monde arabe. Et déjà, Abdelmadjid Tebboune, ses relations sont très très compliquées avec l'Arabie saoudite et les Émirats. Il n'a pas envie d'avoir donc des problèmes supplémentaires. Je dis bien des problèmes supplémentaires. Pour une raison simple, c'est qu'il a envie de rester au pouvoir en 2024. Il veut rester à la tête de l'État algérien en 2024. Il veut faire un deuxième mandat. Déjà, il a de très mauvaises relations avec beaucoup de pays européens. Là, après sa visite en Russie, il a déjà provoqué l'hostilité et la méfiance, il a aggravé l'hostilité et la méfiance de l'Occident. Il ne peut pas rester président d'une Algérie, d'une Algérie pérenne, si même au Moyen-Orient, il continue d'avoir de très mauvaises relations avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont les deux grandes puissances du moment dans le monde arabe, avec l'Arabie saoudite, pays le plus riche. Le deuxième, c'est les Émirats arabes unis, qui riches et à la fois influents sur la scène géopolitique. Les Émirats et l'Arabie saoudite sont devenus de véritables puissances régionales qui interviennent dans le dossier iranien, dans le dossier yéménite, dans le dossier syrien, dans le dossier égyptien, tunisien, de soudanais. Là où il y a des conflits, là où il y a des problèmes géopolitiques dans la région, l'Arabie saoudite et les Émirats sont toujours les premières tours de contrôle. On va dire, les négociations, les pourparlers, les interventions, tout se fait à Abu Dhabi et à Riyad. Or, depuis son arrivée au pouvoir, Abdelmadjid Tebboune a de très mauvaises relations avec Abu Dhabi et Riyad. Que reprochent les hauts responsables de l'institution militaire aux Émirats? Pourquoi il y a une méfiance? Pourquoi une volonté? Pourquoi une volonté de vengeance? Ou là, pourquoi une hostilité de la part de certains cercles au sein de l'institution militaire par rapport aux Émirats? En fait, ce que les généraux algériens n'acceptent pas, ils acceptent de moins en moins, c'est le soutien militaire affiché par les Émirats arabes unis au Maroc. C'est ça le problème.
La crise algéro-marocaine au lendemain de la reconnaissance de la souveraineté, de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et tout ce qui s'est passé en décembre 2020, ensuite la normalisation du Maroc la normalisation des relations diplomatiques du Maroc avec Israël, et là le régime algérien a décidé l'été 2021 de rompre ses relations avec le Maroc, diplomatiques avec le Maroc, et d'ensuite fermer son espace aérien à tous les avions provenant du Maroc en septembre 2021. À ce moment, cette politique anti-marocaine du régime algérien n'a pas du tout été approuvée, ni visiblement appréciée par les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont commencé par donner des armes. Ça s'est passé d'abord à partir de fin de l'année 2021. Quand les Émiratis ont vu que les Marocains pouvaient être en grosse difficulté par rapport à l'Algérie, que l'Algérie avait des discours très violents, très agressifs, et qu'il y a des démonstrations militaires musclées de la part de l'armée algérienne, des exercices militaires assez musclés, qu'il y avait une nouvelle course à l'armement, et que l'Algérie s'était beaucoup rapprochée en 2021 de la Russie de Vladimir Poutine pour acquérir de nouvelles armes, et que l'Algérie voulait acheter pour 11 milliards de dollars d'armes russes en 2022, et quand les Émiratis ont vu que l'Algérie pouvait faire la guerre au Maroc et que le scénario d'une confrontation militaire avec le Maroc était sur la table des dirigeants algériens, les Émiratis ont décidé de se solidariser avec le Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fin de l'année 2021, décembre 2021, ils ont décidé d'offrir plusieurs avions de Mirage, qui étaient des avions de chasse français. Les Émiratis ont renouvelé leur flotte. Il y avait une flotte de presque 100 Mirages. Les Émiratis ont décidé de les offrir 80 Rafales. Voilà, 80 Rafales. Ils ont décidé d'offrir leurs anciens avions de chasse français aux Égyptiens et aux Émiratis. Les Émiratis, ils ont acheté 80 Rafales et quelques. Leurs anciens avions français, une soixantaine de Mirage 2009, qui ont été acquis par les Émirats en 1998, les Émiratis ont décidé de leur faire un cadeau au Maroc et à l'Égypte. Une bonne partie pour le Maroc, une autre partie pour l'Égypte. Et cet acte, ce geste-là, depuis 2021, a suscité la colère des dirigeants algériens, notamment des militaires algériens, qui ont interprété ce geste comme étant une alliance militaire conclue directement entre les Émirats et le Maroc au détriment et contre l'Algérie. Ils ne l'ont pas du tout apprécié, parce que quand tu offres quand même plusieurs dizaines d'avions de chasse, là, tu appuies militairement le Maroc. Les dirigeants algériens. Ensuite, il y avait des révélations, des informations de plus en plus précises. En janvier 2022, par exemple, il y a eu un pont aérien militaire entre les Émirats arabes unis et le Maroc, et des avions militaires émiratis qui ne sont pas passés par le ciel algérien. Ils sont passés par un autre itinéraire, ont fourni au Maroc plusieurs équipements militaires dans des drones chinois de surveillance et de repérage et d'espionnage. Il y a eu au moins 17 vols militaires en janvier 2020, entre décembre 2021 et janvier 2022, entre des bases militaires émiraties et des bases militaires marocaines. Et là, ça a été interprété aussi par les dirigeants algériens comme un soutien affiché et ostentatoire par les Émirats arabes unis au Maroc. Yani, les Émirats arabes unis ont constitué avec le Maroc un front militaire contre l'Algérie. C'est comme ça que les dirigeants algériens l'ont perçu. De quoi les militaires l'ont perçu comme ça. Comme déjà le Maroc avait signé une alliance militaire avec Israël en novembre 2021, une alliance qui a été renforcée par plusieurs nouveaux accords en 2021, en 2022 comme en 2023. Donc, pour l'Algérie, il y a un front qui regroupe les Émirats, le Maroc et Israël contre la sécurité nationale, contre les intérêts suprêmes de l'Algérie. Salat, il y a un grand débat au sein du régime algérien. Que faire face aux Émirats? Que faire face aux Émirats? Bon, il y a deux tendances. Les problèmes, le soutien militaire émirat, ça c'est ce qu'on sait, la face visible. Mais visiblement, il y a une autre face invisible. Il y a des rapports, il y a des sources sécuritaires algériennes qui disent qu'ils ont pu confirmer certaines informations auprès des Français, auprès des Égyptiens, auprès des Russes. Voilà, les Émiratis ont donné beaucoup plus d'armes, des quantités d'armes plus importantes au Maroc, et que les Émiratis sont prêts à financer le Maroc contre l'Algérie. Donc,
Il y a plusieurs récits. Après, c'est des informations que nous avons du mal à vérifier. Il y a ce qui est sûr, il y a ce qui est confirmé par voie officielle, il y a ce qui relève du sécuritaire, ça peut être de l'interprétation, ça peut être de l'analyse, ça peut être des fois de la spéculation, mais il y a jamais, c'est du renseignement. Et le renseignement, des fois, il est surexagéré, il est décontextualisé. En tout cas, il y a un reproche du côté algérien. On reproche aux Émiratis de vouloir financer le Maroc, vouloir financer un effort de guerre du Maroc contre l'Algérie, de vouloir appuyer militairement l'Algérie de vouloir appuyer militairement le Maroc contre l'Algérie, de financer un effort de guerre du Maroc contre l'Algérie. Moi, j'ai un job. À ces problèmes-là, il faut rajouter qu'il y a une incompréhension entre Tebboune et les pays du Golfe. Entre les deux principalement monarchies, Tebboune s'entend bien avec les Qataris, mais il ne s'entend pas du tout avec les Émiratis et les Saoudiens. Pourquoi? D'abord, Tebboune a choisi le camp du Qatar et de la Turquie dès son arrivée au pouvoir. Dès son arrivée au pouvoir, Tebboune, parce qu'on lui a fait croire que les Émiratis auraient soutenu, auraient voulu que ce soit Azdin Mehoubi qui soit président en Algérie, et que c'est Azdin Mehoubi qui a de bonnes relations avec les Émiratis, qui Tebboune là au pouvoir, directement il a voulu se venger contre les intérêts émiratis, où il a choisi le camp du Qatar et de la Turquie. Tebboune est fidèle à la Turquie, il adore la Turquie, il a une affection particulière pour la Turquie. Or la Turquie soutient le Qatar, et le Qatar et les Émirats sont des ennemis traditionnels et des adversaires géopolitiques majeurs. Dans tous les dossiers géopolitiques régionaux, le Qatar et les Émirats ont des intérêts tout à fait opposés. Il y a une guerre d'influence qui oppose Abu Dhabi à Doha. Tebboune a choisi le Qatar. Il est parti au Qatar. Il n'a jamais été, il a été à deux fois au Qatar. En 2021, en 2022, en 2021, en 2022. D'ailleurs, il a de très bonnes relations avec le Qatar. Très bonnes relations avec le Qatar. Une visite importante des Dallas au Qatar. Alors qu'il n'a jamais été enclin à améliorer ses relations avec les Émiratis. Donc les Émiratis ont perçu dès le départ, ils ont perçu, voilà, Tebboune était en février 2022 au Qatar, ensuite lors de l'inauguration de la Coupe du Monde, fin de l'année 2022, il a été aussi l'un des invités d'honneur du Qatar. Donc les Émiratis ont perçu dès le départ Abdelmajid Tebboune comme un décideur anti-émirati qui contre leurs intérêts, qui contre eux, et qui veut privilégier l'axe Ankara-Doha au détriment de l'axe Riyad-Abu Dhabi. Donc les Émiratis ont riposté en privilégiant le Maroc, en armant le Maroc, en essayant de aider le Maroc à contrecarrer l'influence du régime algérien. Voilà, c'est ça la véritable équation géopolitique. À cela aussi, il faut rajouter qu'il y a des problèmes quasiment personnels, que les dirigeants émiratis n'aiment pas Tebboune. Ils ne l'apprécient pas. D'ailleurs, récemment, le 16 juin 2023, Tebboune, quand il est arrivé à Saint-Pétersbourg, il y avait le président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed, qui était là. Mohammed Ben Zayed, qui était là, qui est venu voir pendant quelques heures Vladimir Poutine. Il s'est promené avec lui dans les stands d'exposition de la Foire internationale économique de Saint-Pétersbourg, où les Émirats Arabes Unis étaient l'invité d'honneur. C'était eux les invités d'honneur. Il y a eu un entretien en aparté entre Mohammed Ben Zayed Nahyan et Vladimir Poutine, mais à aucun moment le dirigeant algérien n'a pu s'approcher de son homologue émirati. Ils ne se sont pas serrés la main, ils n'ont pas pris une photo ensemble, ils ne se sont pas du tout parlé, alors que les deux sont participés au même événement. Sauf que Tebboune est venu faire une conférence et a fait plus, il a fait pire, on va dire, il a fait mieux, voilà, il a fait mieux que Mohammed Ben Zayed Nahyan, puisque lui, il a participé à un débat, conférence de presse conjointe et une séance de questions-réponses. Mohammed Ben Zayed Nahyan a refusé, il est juste venu remercier Vladimir Poutine d'avoir fait des Émirats Arabes Unis l'invité d'honneur de cette édition 2023 du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, et s'est entretenu avec Vladimir Poutine au Jarrah. Tebboune, non, Tebboune a été un artisan majeur de l'exposition médiatique ou là de la mise en valeur de ce forum économique de la Russie. Mohammed Ben Zayed, c'est juste dans un cadre bilatéral, de bonnes relations avec la Russie. Mais les deux hommes se sont évités. Et d'après nos sources, c'est le dirigeant émiratis qui n'a pas souhaité rencontrer Tebboune et qui n'a pas voulu lui parler. Les Émiratis, dès le départ, considèrent Tebboune comme un président frustre, comme un brut, il est très brut, et comme quelqu'un qui n'apprécie pas, comme quelqu'un qui est populiste, comme Kadhafi.
Pour les Émiratis, Tebboune est le Kadhafi. Il a voulu se rapprocher du Hamas qui est soutenu par l'Iran. Et il parle de la question palestinienne, il culpabilise, il donne des leçons de morale aux pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Et les Émirats arabes unis font partie des premiers pays en 2020 d'avoir normalisé et d'avoir développé leurs relations avec Israël. Il donne un discours nationaliste pan-arabe qui est vécu comme étant qui est perçu comme étant des propos comme étant de la condescendance à l'égard des autres pays, notamment de la monarchie du Golfe, où Tebboune il veut se la jouer le leader des mondes arabes, etc. Et lors du sommet de la Ligue arabe, les chefs d'État de la Ligue arabe en novembre 2022, il a voulu imposer sa feuille de route. La question syrienne, c'est Tebboune, c'est l'Algérie qui a voulu imposer aux autres pays arabes la réhabilitation et le retour de la Syrie, alors que les Émirats et l'Arabie Saoudite étaient totalement contre au début. Ils voulaient gérer eux-mêmes ce dossier. Ils ne voulaient pas que l'Algérie leur dicte leur attitude, leur dicte leur conduite. Donc il y a plusieurs sujets de divergence entre Tebboune et les dirigeants émiratis. Maintenant que Tebboune hésite, Tebboune n'a pas envie d'aller jusqu'à la rupture ou la jusqu'au gel, parce qu'il sait que les Émirats et l'Arabie Saoudite peuvent lui créer des problèmes, peuvent financer des opérations de stabilisation, ont des alliés très forts. Les Émiratis et les Saoudiens maintenant sont en bon terme avec la Chine, en bon terme avec la Russie, et ils restent quand même des alliés très appréciés et importants pour l'Occident. Donc ce sont des pays puissants, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de réseaux, qui ont des entrées partout dans les hautes sphères du monde, et Abdelmadjid Tebboune n'a pas envie d'avoir des problèmes avec eux, n'a pas envie de les traiter comme le Maroc ou comme l'Espagne. Parce qu'il sait très bien que la riposte de l'Arabie Saoudite et des Émirats sera totalement différente de celle du Maroc et de l'Espagne qui ont un pouvoir de nuisance. Notamment d'autant plus que l'Algérie est confrontée aux intérêts saoudiens et émiratis en Tunisie, en Libye, au Sahel, et que les Émirats et l'Arabie Saoudite peuvent facilement financer des rébellions, des mouvements de déstabilisation, peuvent même s'approcher